RGB 99.2. Mais pour l'instant, nous attendons naturellement les résultats de Villiers-le-Bel et de Gonesse, qui sont déterminants. Tout à l'heure, quand j'étais en débat là, sur le plateau avec tout au moins le représentant socialiste et l'UMP, ils étaient, tout au moins le représentant socialiste était certain d'avoir Sarcelles comme canton de gagner, mais par contre sur les autres, il était incertain. Donc pour l'instant, nous attendons en fonction de ce qui va tomber et si naturellement ce que nous espérons. Si nous gagnons, eh bien ça permettra tout de même au Front National de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du Conseil départemental et notamment au niveau de sa gestion. Quand on pense tout de même que sur un budget de 1,2 milliard, il y a 1 milliard de dettes, ce qui en fait le troisième département le plus endetté de France. Donc je pense que le Front National a beaucoup de choses à faire. Parce que de payer 100 millions d'euros par an de remboursement de la dette, je pense qu'avec ces 100 millions, on pourrait faire quand même un peu plus de social pour ceux qui en ont besoin dans le département du Val-d'Oise. Jean-Michel Dubois, pour le Front National, on a bien compris dans les propos que vous venez de tenir que vous coupez court souvent à la critique qui est faite ces derniers jours sur le fait que le Front National, lui, comme les autres formations politiques, ont cherché à nationaliser le débat. Et on reproche à vos candidats sur ce département comme sur d'autres départements d'avoir juste pour thème de campagne que des sujets nationaux sans aborder pour le moins les sujets départementaux. Alors, quelle connaissance, vous, avez-vous du département du Val-d'Oise? Vous venez de rappeler la partie, on va dire, financière, budgétaire, qui est capitale. Mais au-delà de cela, quelle représentation, pourquoi participer à ces élections départementales en mars 2015? On voit effectivement que vos candidats, pour un certain nombre d'entre eux, ont pu se maintenir au deuxième tour. Quelle est cette vision départementale que votre formation politique a aujourd'hui? Alors, ce qui est extraordinaire pour nous, le Front National, c'est qu'en 2011, il n'y avait que 5 seconds tours avec comme présent le Front National. Là, cette fois-ci, il y a 16 candidats sur tout au moins 16 binômes, ce qui est d'ailleurs 32 candidats sur 21 cantons, ce qui est déjà une forte progression. Quand on parle effectivement au niveau de la campagne, je pense que ce soit au niveau de Sarkozy, que ce soit également au niveau de Valls, ce sont eux qui ont eux-mêmes nationalisé en quelque sorte le débat politique, en ne proposant strictement rien au niveau des départements, mais leur seul programme, c'était tout sauf le Front National, c'est-à-dire ne votez pas pour le Front National, etc., etc. Comme campagne, c'est tout de même assez léger, mais les électeurs ne les ont pas suivis, et bien heureusement. Quand on regarde également au niveau de la gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du pays, ça va très mal, et donc là-dessus, les Français espèrent tout de même avoir une meilleure gestion, et espèrent tout de même que ça puisse aller mieux, et notamment au niveau du département. Alors j'en reviens là, au niveau du département, il y a énormément de choses à faire au niveau de la sécurité dans les collèges. Alors certes, nous avions un document départementalisé mais national en quelque sorte, mais les autres partis c'était pareil, l'UMP et le PS c'était la même chose, et nous avions, et nous avons encore, jusqu'au dernier jour de la campagne, distribuer des documents au niveau de chacun des cantons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des élus qui va l'être donc ce dimanche soir, va l'être au niveau du département. Et c'est donc le département qui, lui, va faire la politique générale au niveau du Val-d'Oise. Donc c'est le plus important. C'est à partir du moment où vous faites une bonne gestion au niveau du département que vous pouvez apporter dans chacun des cantons les meilleures possibilités, que ce soit au niveau social et notamment apporter à ceux qui en ont le plus besoin, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau de l'enfance, donc sur un certain nombre de secteurs. Je tiens également à vous préciser ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas les compétences réelles qui vont être attribuées au département. C'est-à-dire qu'il y a une première lecture à l'Assemblée qui a eu lieu, mais il va falloir que ça passe au Sénat, que ça revienne ensuite à l'Assemblée, que ça reparte après au Sénat. C'est-à-dire qu'on ne saura pas, avant la fin de cette année, avant la fin de 2015, quelles vont être les réelles compétences du Conseil départemental. De plus, si vous reprenez bien tous les propos que le Président de la République, que le Premier ministre ont tenus pour le département, pour les départements, eh bien, il souhaite en 2020 les supprimer. Ce qui est extraordinaire, alors que nous, au niveau du Front National, au contraire, nous souhaitons de faire en sorte
que le département soit tout de même la structure la plus proche des habitants qui en ont un gros besoin, parce que sinon on va se retrouver avec des grandes régions, avec des métropoles, et naturellement ce sera plus facile pour un certain nombre de partis politiques, mais ce sera nettement plus difficile pour chacun de nos concitoyens qui, eux, ne sauront plus exactement à qui s'adresser pour pouvoir obtenir satisfaction. Pour l'UMP comme pour le Parti Socialiste, on parle de conquête ou de reconquête. Pour vous, pour le Front National, il s'agit plus d'ancrage, de trouver une implication plus forte dans l'ensemble des départements de France. Vous avez aussi, au-delà de ce département, des responsabilités nationales au Front National. Absolument. Vous avez forcément, à l'heure où nous parlons, une vision de ce qui se passe et ce qui se joue pour ce deuxième tour sur l'ensemble de la France. Quelle est votre vision? Quelles sont les informations que vous avez à l'heure où nous parlons? À l'heure où nous parlons, naturellement, nous n'avons pas tous les résultats, mais il est bien évident que les Français commencent à comprendre que la politique d'austérité qui est en train d'être menée par le pouvoir en place, eh bien, ne peut les mener qu'à la ruine. Et donc, malheureusement, il faut que nous soyons là pour pouvoir défendre et faire en sorte que nos concitoyens, que tous les Français puissent demain avoir un travail, qu'ils puissent avoir également la possibilité d'avoir des soins dans les meilleures conditions possibles. Et donc, c'est tout de même la chose la plus importante, ces élections. On s'aperçoit là effectivement que tout à l'heure j'étais en débat avec le sénateur PS et le député UMP. Et là-dessus, ou l'inverse, c'était l'inverse, excusez-moi, oui, c'était l'inverse, et à ce niveau-là, il nous disait qu'au niveau du département, même si nous n'avions qu'un seul canton, ça ne ferait que 2 candidats, ce qui ne serait pas énorme par rapport au 21, et que par rapport à 1986, où nous avions plus de 35 députés, ce serait moindre. J'aimerais tout de même leur rappeler, et ce que j'ai fait naturellement sur le plateau, qu'à cette époque-là, c'était à la proportionnelle, c'était quelque chose de démocratique. Et donc à la proportionnelle, il est bien évident que si nous avions la proportionnelle dans le département du Val d'Oise, eh bien nous aurions un certain nombre d'élus. Tout de même, nous aurions au moins une bonne quinzaine d'élus dans le département, et il est bien évident ou un peu plus même, que ça changerait énormément au niveau de la politique générale. Donc là, les Français commencent naturellement à en avoir assez de la politique qui est menée aussi bien par l'UMP que par le PS. C'est pour ça que nous l'appelons l'UMPS. La preuve, c'est que les reports au niveau des socialistes l'ont été au niveau du PS, et que pendant toute la campagne, Valls s'est même mis en colère en disant « Attendez, vous ne pouvez pas voter pour un parti non républicain ». Alors j'aimerais bien ce sujet-là qu'on m'explique un jour, parce que personne ne l'a encore fait, qu'est-ce qu'un parti républicain. Alors quand on regarde le côté politique de républicain, c'est quelqu'un qui ne va pas dans le sens de la monarchie, et c'est quelqu'un qui n'est pas communautariste, ce qui est donc notre cas. Par contre, moi je considère que les socialistes ne sont pas républicains, et notamment par l'intermédiaire du président de la République, qui lui a été élu, et étant élu, devient de fait le président de tous les Français. À partir du moment où vous êtes le président de tous les Français, il n'avait pas à prendre parti au niveau de cette campagne, où il a dit naturellement, comme son Premier ministre, qu'il fallait battre à tout prix le Front National. Est-ce que vous pensez, donc, dans les pronostics, pour les plus avisés des analystes politiques, le Front National pourrait emporter 1 voire 2 départements ce soir? Est-ce que vous y croyez encore à l'heure où nous parlons? Alors, vous savez, je fais de la politique, moi je suis un ancien, jusqu'en 86 j'étais RPR, après je suis venu au Front National. Je suis un guerrier pour défendre la France et les Français, pour essayer de leur apporter le maximum possible, c'est-à-dire que nous nous battons pour qu'ils soient les plus heureux possibles. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de cantons que nous allons remporter, je ne peux pas vous dire le nombre de départements que nous allons remporter. J'espère que nous allons avoir 1 ou 2 départements, ce qui serait tout de même une très bonne chose, ne serait-ce que pour démontrer que notre gestion est tout de même la meilleure. Et si vous reprenez les dernières élections municipales, on s'aperçoit que celles-ci ayant eu lieu depuis une petite année, et bien que là où nous avons eu des candidats au niveau des départementales, la plupart du temps, ils ont été élus au premier tour.
On parle aujourd'hui d'implantation, c'est le mot que je cherchais il y a quelques instants, d'implantation du Front National à l'occasion, plus fortement et sur l'ensemble du territoire, à l'occasion de ces élections départementales. Est-ce à dire que dès aujourd'hui, vous pensez aux élections suivantes qui auront lieu au cours de cette année 2015, à la fin de l'année normalement, les dates ne sont pas encore arrêtées, mais c'est quand même les élections régionales, où là il sera question d'élections avec un suffrage différent qui risque de vous être également favorable, non? Qui risque d'être normalement valable pour tous les électeurs que l'on doit, quand on se dit républicain, mais nous qui sommes les démocrates, pouvoir respecter, et donc la proportionnelle est tout de même le meilleur moyen. Il est bien évident que il y a eu une modification très sensible au niveau de la façon de travailler du Front National. Avec Marine Le Pen, notre présidente a voulu naturellement qu'on puisse avoir une implantation locale, ce qui est effectivement la chose la plus importante. Pour pouvoir débattre des problèmes nationaux, il faut connaître les problèmes qui touchent le plus nos concitoyens, c'est-à-dire ceux qui sont dans les communes. Donc nous avons commencé au niveau des municipales, où nous avons rencontré un certain succès. Là maintenant, nous nous présentions et nous sommes présentés donc aux élections départementales où je ne connais pas encore le nombre d'élus, mais par contre au niveau pourcentage, cela va représenter un certain succès. Naturellement, nous allons ensuite nous battre pour les élections régionales, où là, la grande partie des élus le seront à la proportionnelle, et là naturellement nous allons faire des scores très importants, et j'espère que nous allons pouvoir même remporter un certain nombre de régions, non pas pour dire que nous sommes à la tête des régions, mais que nous puissions apporter un meilleur vivre, un bien vivre pour tous nos concitoyens. Je vous remercie, Jean-Michel Dubois. Actu 95, l'information en Val d'Oise.